Et si le véritable obstacle entre toi et la richesse n'était ni le manque d'argent, ni les opportunités, mais ton incapacité à te contrôler toi-même. Chaque jour, des millions de personnes gagnent de l'argent, puis le voient disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Non pas parce qu'ils gagnent trop peu, mais parce qu'ils dépensent sans discipline. Ils vivent pour le plaisir immédiat, pas pour la liberté future. Napoleon Hill l'avait compris depuis longtemps. La richesse n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline mentale stricte. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais les plus constants dans leurs décisions financières. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité dérangeante. Si tu ne contrôles pas ton argent te contrôlera toute ta vie. Reste jusqu'à la fin, car tu vas apprendre 5 leçons puissantes qui peuvent transformer totalement ta relation avec l'argent. Des principes simples, mais que 95% des gens ignorent et qui font toute la différence entre rester dans la survie ou entrer dans la liberté financière. Leçon 1. Payer d'abord ton avenir. Le concept de se payer en premier n'est pas simplement une astuce de gestion de trésorerie, c'est une révolution psychologique qui renverse la hiérarchie habituelle de la consommation. La majorité des gens perçoivent leur salaire comme une ressource destinée à éteindre des incendies immédiats, loyers, factures, abonnements et plaisirs éphémères. Ce n'est qu'une fois ces obligations remplies qu'ils regardent ce qu'il reste pour l'épargne. Le problème est mathématique et comportemental. Il ne reste presque jamais rien. En inversant ce flux, vous décrétez que votre avenir financier est la dépense la plus urgente et la plus obligatoire de votre mois. C'est un acte d'affirmation de soi face à une société qui vous pousse à tout liquider instantanément. Lorsque vous automatisez un virement vers un compte d'investissement dès la réception de votre revenu, vous créez une contrainte positive. Le cerveau humain est incroyablement adaptable. Si vous disposez de 2000 €, vous dépenserez 2000 €. Si vous n'en voyez que 1700 parce que 300 ont été prélevés à la source pour votre futur, votre esprit s'ajustera naturellement pour vivre avec le solde restant. Cette méthode élimine la fatigue décisionnelle. Vous n'avez plus besoin de faire preuve de volonté chaque jour pour ne pas dépenser. La décision a été prise une fois pour toutes, garantissant que votre patrimoine croît mécaniquement, que vous soyez d'humeur économe ou non. Considérer l'épargne comme une facture due à votre futur mois change radicalement votre rapport à l'argent. Imaginez que vous êtes le PDG de votre propre vie. Aucune entreprise sérieuse ne distribue tous ses revenus en frais de fonctionnement sans mettre de côté pour la recherche, le développement et les investissements futurs. Ne pas se payer en premier, c'est travailler uniquement pour enrichir les autres. Votre propriétaire, votre fournisseur d'énergie, les grandes enseignes de distribution. En réservant cette part prioritaire, vous commencez enfin à travailler pour vous-même, transformant chaque heure de labeur en une brique solide pour votre indépendance future. Cette discipline forge une résilience mentale face aux imprévus. En accumulant systématiquement ce capital de départ, vous ne construisez pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, vous achetez du temps et de la liberté. La tranquillité d'esprit qui découle du fait de savoir que votre moi de demain est déjà pris en charge permet de prendre des décisions professionnelles et personnelles plus audacieuses. Vous n'êtes plus l'esclave de la prochaine fiche de paie. C'est le socle indispensable sur lequel reposent toutes les autres stratégies financières. Sans cette fondation, même les meilleurs conseils d'investissement sont inutiles car vous n'aurez jamais le capital nécessaire pour les appliquer. Leçon 2. Distinguer besoin et désir. La confusion entre le besoin et le désir est le moteur principal de la société de consommation moderne. Un besoin est une nécessité biologique ou fonctionnelle essentielle à votre survie ou à l'exercice de votre activité. Se nourrir, se loger, se vêtir décemment, se déplacer. Un désir est une préférence esthétique, sociale ou émotionnelle qui vient se greffer sur ce besoin. On a besoin de chaussures pour marcher. On désire une paire de marques spécifiques pour signaler un statut social. Apprendre à tracer une ligne claire entre ces deux catégories est l'équivalent financier d'un super pouvoir.
Cela permet de désamorcer les impulsions d'achat avant qu'elles ne vident votre compte bancaire. Le marketing contemporain excelle à transformer nos désirs en besoins perçus. Les publicités ne vendent plus des produits, mais des solutions à des manques émotionnels. L'appartenance, la reconnaissance, la sécurité ou l'excitation. Lorsque nous achetons sous le coup d'une émotion, nous cherchons souvent à combler un vide qui n'a rien à voir avec l'objet acquis. L'achat procure une décharge de dopamine immédiate, mais elle s'évapore rapidement, laissant place à la culpabilité ou, pire, à une nouvelle envie. En pratiquant la règle des 48 heures ou des 30 jours avant tout achat non essentiel, on laisse l'émotion redescendre pour laisser place à la raison. Distinguer ces deux sphères demande une honnêteté intellectuelle brutale. Il est facile de se justifier un achat plaisir en le déguisant en investissement ou en nécessité technique. Pourtant, la plupart des dettes de consommation naissent de cette incapacité à dire non à l'enfant intérieur qui veut tout de suite. La liberté financière ne signifie pas vivre dans la privation, mais choisir consciemment ses plaisirs. En limitant les dépenses liées aux désirs impulsifs, on libère des ressources massives pour ce qui compte vraiment. C'est une gestion par priorité. Satisfaire les besoins d'abord, investir ensuite, et n'utiliser que le surplus réel pour les désirs soigneusement sélectionnés. Enfin, cette distinction permet de cultiver un contentement durable. Celui qui sait différencier l'essentiel du superflu n'est plus la proie des tendances éphémères. Il réalise que l'accumulation d'objets ne compense jamais un manque de vision à long terme. En maîtrisant ses envies, on reprend le contrôle sur son environnement. On cesse de courir après une image de réussite préfabriquée pour se concentrer sur une prospérité authentique. C'est un exercice quotidien de discipline qui transforme la frustration apparente en une force de caractère, faisant de vous le maître de votre argent plutôt que son serviteur. Leçon 3. Tenir un budget strict. Le budget n'est pas une prison, c'est une feuille de route vers la liberté. Sans un plan précis, l'argent a une tendance naturelle à s'évaporer dans de petites fuites invisibles. Abonnements oubliés, repas à l'extérieur non planifiés, achats de commodités. Tenir un budget strict, c'est donner une mission à chaque euro avant même qu'il ne soit dépensé. C'est passer d'une gestion réactive, où l'on consulte son solde avec angoisse en fin de mois, à une gestion proactive, où l'on décide exactement où va chaque centime. Cette clarté est le seul moyen de s'assurer que vos actions quotidiennes sont en phase avec vos objectifs de vie. L'efficacité d'un budget repose sur la précision de la catégorisation. Il ne suffit pas de noter « courses », il faut comprendre la structure de ses dépenses fixes et variables. Un budget rigoureux permet d'identifier les zones de gaspillage. C'est souvent dans les catégories les plus anodines que se cachent les plus grandes opportunités d'épargne. En visualisant noir sur blanc la somme annuelle consacrée à des habitudes triviales, on prend conscience de la puissance des intérêts composés que l'on sacrifie. Le budget devient alors un outil de diagnostic puissant qui révèle vos véritables priorités, car votre relevé bancaire est le miroir le plus fidèle de vos valeurs réelles. Adopter un budget strict nécessite des outils adaptés, qu'il s'agisse d'un simple tableur, d'une application ou de la méthode des enveloppes. L'important est la régularité du suivi. Ce processus crée une boucle de rétroaction immédiate. Si vous dépassez votre budget loisir en milieu de mois, vous devez ajuster ailleurs. Cette responsabilité forcée développe une intelligence financière pratique que l'on n'apprend pas à l'école. On apprend à anticiper les dépenses exceptionnelles, impôts, réparations, cadeaux, pour qu'elles ne deviennent jamais des crises financières. Le stress disparaît car l'imprévu a été, par définition, prévu dans le plan global. Un plan financier sans budget est un vœu pieux. Les personnes les plus riches de la planète ne le sont pas par hasard. Elles surveillent leur flux de trésorerie avec une attention méticuleuse. En traitant vos finances personnelles avec le même sérieux qu'une entreprise multinationale, vous changez de stature. Vous n'êtes plus un simple consommateur qui subit les flux économiques, mais un gestionnaire de capital. Le budget strict
est l'armure qui vous protège contre les tentations extérieures et les erreurs de jugement interne. C'est la garantie que, chaque mois, vous avancez d'un pas concret vers l'indépendance financière totale. Leçon 4. Investir avant de consommer. La distinction fondamentale entre les classes sociales ne réside pas seulement dans le montant du salaire, mais dans la nature des acquisitions effectuées. Les riches achètent des actifs, des biens qui mettent de l'argent dans leur poche, comme des actions, de l'immobilier locatif ou des entreprises. Les autres achètent des passifs, des biens qui sortent de l'argent de leur poche tout en perdant de la valeur, comme une voiture neuve, des gadgets électroniques ou des vêtements de luxe. Investir avant de consommer, c'est choisir de construire une machine à revenus avant de s'offrir les fruits de cette machine. C'est le principe du sacrifice différé pour une récompense exponentielle. L'erreur classique consiste à utiliser une augmentation de salaire pour améliorer immédiatement son niveau de vie. Lifestyle creep. On achète une plus grande maison, une plus belle voiture, et l'on se retrouve avec les mêmes problèmes financiers qu'avant, mais avec des enjeux plus élevés. La stratégie gagnante est de maintenir ses dépenses de consommation stables pendant que ses revenus augmentent et d'injecter tout le surplus dans des actifs productifs. À terme, ce sont les revenus générés par vos investissements, les dividendes, les loyers, les intérêts, qui doivent payer votre luxe. Si vos actifs pètent votre train de vie, vous êtes véritablement libre. Si c'est votre travail, vous êtes vulnérable. Consommer est un acte de destruction de capital, tandis qu'investir est un acte de création. Chaque euro dépensé dans un passif est un soldat que vous envoyez à la mort. Chaque euro investi est un employé qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En priorisant l'investissement, vous bénéficiez de la puissance des intérêts composés. Plus vous commencez tôt à accumuler des actifs, moins l'effort nécessaire sera important par la suite grâce à la croissance géométrique du capital. C'est une course contre le temps où l'inertie est votre pire ennemi. Acheter le dernier smartphone est satisfaisant pour une semaine. Posséder des actions de l'entreprise qui le fabrique est gratifiant pour une vie entière. Cette approche demande de rejeter la validation sociale immédiate au profit de la solidité financière réelle. Il faut accepter de paraître moins riche que ses voisins pendant quelques années pour finir par l'être réellement et durablement. L'investissement est une graine que l'on plante. Si vous mangez la graine, vous n'aurez jamais d'arbre. Si vous la plantez et l'entretenez, elle finira par vous nourrir sans que vous ayez à lever le petit doigt. Faire le bon choix, c'est comprendre que la véritable richesse ne se voit pas. Elle se loge dans les titres de propriété et les portefeuilles d'investissement, pas dans les logos sur vos vêtements. Leçon 5. Développer la patience financière. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée et les promesses de devenir riche rapidement, la patience est devenue la vertu financière la plus rare et la plus précieuse. La richesse durable est un processus biologique, pas un événement aléatoire. Elle ressemble davantage à la croissance d'une forêt qu'à un gain au casino. Ceux qui cherchent des raccourcis tombent invariablement dans les pièges des arnaques, des investissements spéculatifs à haut risque ou des décisions impulsives dictées par la peur de rater une occasion, FOMO. La patience financière consiste à comprendre que le temps est le levier le plus puissant à votre disposition, bien plus que le rendement lui-même. Le succès financier est le résultat de petites actions répétées avec une discipline de fer sur de longues périodes. Les intérêts composés, qualifiés par Einstein de 8e merveille du monde, ne produisent des résultats spectaculaires qu'en fin de parcours. Durant les premières années, la progression semble lente, voire décourageante. C'est là que la majorité des gens abandonnent, pensant que leur stratégie ne fonctionne pas. La patience, c'est la capacité à maintenir le cap pendant cette phase de plateau, en sachant que l'accélération brutale est inévitable pour celui qui ne dévie pas de son plan. C'est une vision à long terme qui survole les turbulences passagères du marché. Développer cette patience implique de se détacher du bruit médiatique et des fluctuations quotidiennes. Un investisseur patient ne vérifie pas son portefeuille toutes les heures.
Il sait que la volatilité est le prix à payer pour la performance et que les corrections boursières sont simplement des opportunités de renforcer ses positions à moindre coût. Cette maturité émotionnelle permet d'éviter les erreurs coûteuses commises sous le coup de la panique. La richesse est une épreuve d'endurance, pas un sprint. En acceptant de s'enrichir lentement, on s'assure pratiquement de s'enrichir sûrement, car on élimine les comportements autodestructeurs qui ruinent les impatients. Enfin, la patience financière procure une sérénité que l'argent seul ne peut acheter. Elle libère de l'anxiété liée à la comparaison sociale. Quand vous savez que vous êtes sur la bonne trajectoire et que vos fondations sont saines, l'agitation du monde extérieur n'a plus de prise sur vous. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit aujourd'hui, car vous connaissez la valeur de ce que vous construisez pour demain. La richesse récompense ceux qui savent attendre, car le temps finit toujours par trier les spéculateurs des investisseurs. En cultivant cette vertu, vous transformez le temps de votre pire ennemi, celui qui dévalue votre monnaie par l'inflation, en votre meilleur allié. La discipline financière n'est pas une option, c'est la fondation de toute richesse durable. Napoleon Hill ne parlait pas seulement d'argent, mais de mentalité. Car contrôler tes finances, c'est avant tout contrôler tes impulsions, tes émotions et tes habitudes quotidiennes. C'est apprendre à dire non aujourd'hui pour pouvoir dire oui à la liberté demain. Beaucoup de gens cherchent des solutions rapides, des méthodes miracles ou des gains instantanés. Mais la vérité est simple, sans discipline, même une grande somme d'argent disparaît. Avec discipline, même un petit revenu peut devenir une fortune. À partir d'aujourd'hui, chaque décision financière que tu prends construit ou détruit ton avenir. Tu as le choix, continuer à vivre dans le cycle de la consommation ou commencer à bâtir une vie de liberté et d'indépendance. Souviens-toi, la richesse n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu gardes et fais grandir. Si tu appliques ces principes avec constance, tu ne changeras pas seulement ton compte bancaire, tu changeras ton identité. Et c'est là que commence la vraie richesse.